Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons parler de la nomination du futur patron du gouvernement. Nous allons parler de la différence entre un Premier ministre et un chef de gouvernement et surtout de ce que dit la Constitution en vigueur en la matière. Nous allons parler du rôle des partis politiques et ce que leur confère justement la Constitution de 2020 qui est actuellement en vigueur. Nous allons surtout voir ce qu'en pense le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, de la désignation du futur gouvernement. A tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné par Abdelrahim Moussawa. Abdelrahim, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al-Magharibia. Merci pour cette invitation. Merci Rahim, en tout cas c'est toujours un plaisir de te recevoir Le plaisir est partagé. sur ce plateau. Et via Zoom depuis Londres, Adel Khalif. Adel, vous êtes financier et économiste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Salutations à votre équipe, à votre invité, et je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci Adel. Adel, ça me dit quelque chose. Vous portez le même prénom, pardon, que moi. Et ça me fait plaisir, en fait, d'avoir un invité qui a le même prénom que moi. Abdelrahim, nous avons oublié que près de 80% d'Algériens ont tourné le dos à l'élection législative. Mais le gouvernement, à sa tête, Abdelmajid Tebboune, semble faire fi de cette réalité. Et ils ont procédé à l'installation de la nouvelle Assemblée, d'une nouvelle présidente, une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante, et prochainement, un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez réellement de ce nouveau gouvernement qui se prépare, qui se mijote? D'abord, je tiens à saluer notre compatriote Adel Khalif qui est avec nous ce soir. D'abord, j'ai envie de dire dans un premier temps que les attentes, qu'elles soient les miennes ou celles d'un certain nombre partie de nos concitoyens, de ceux qui nous gouvernent en Algérie, que ce soit à la tête du gouvernement ou ce qui vient de se passer à la tête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale, ce n'est pas tout à fait quelque chose auquel on s'attend impatiemment, parce que nous connaissons déjà la cassette. Nous savons que le véritable système qui gouverne en Algérie a toujours opéré dans l'opacité. Vous avez, ça fait plusieurs années, que ce soit sous Abdelaziz Bouteflika ou sous Abdelmajid Tebboune, c'est des présidents qui ne se déclarent pas d'une couleur politique précise, mais qui bénéficient... Ils se sont toujours déjà portés candidats comme... candidats libres, candidats indépendants, ouais. mais qui ont toujours bénéficié du soutien du triptyque FLN, RND, MSP ou TEJ, ou en tout cas des partis du système. Je pense de tout ce que l'appareil sécuritaire est effectivement, sauvé. ce qu'impose l'appareil sécuritaire en Algérie. Et je pense que pour anticiper, en lisant les différents articles de la désignation du chef du gouvernement ou du Premier ministre, en fonction bien sûr de la majorité présidentielle ou de la majorité parlementaire, c'est ce qui différencie l'appellation que l'on va avoir. Mais je pense que le système derrière fait toujours en sorte que... Et si je ne me trompe pas, Aït Ahmed avait déclaré que le plus grand parti politique en Algérie, c'est le DRS. C'est la police politique. C'est la police politique qui, malheureusement,
est l'aile, la branche la plus dangereuse face aux libertés fondamentales dans notre pays. J'ai envie de préciser une chose à Adel, puisque tu parles du DRS, puisqu'on peut parler de l'Mokhabarat. Dans l'opposition que nous menons, que moi personnellement je mène, j'ai envie qu'il y ait en Algérie un véritable état de droit avec des institutions fortes, y compris l'institution sécuritaire, y compris les Mokhabarat, y compris l'espionnage et contre-espionnage, pour servir, pour protéger l'Algérie. Or, aujourd'hui, force est de constater que ces services de Mokhabarat sont utilisés pour piétiner les libertés fondamentales, pour marteler le citoyen dans ses droits fondamentaux quotidiens, pour éviter qu'il y ait une véritable démocratie. Et j'ai envie de rappeler juste un dernier point, c'est-à-dire de ceux qui se réjouissent de la nomination d'une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Peut-être ils nous traiteraient de misogynes ou autres, mais ma lutte pour l'égalité homme-femme à moi, mon féminisme à moi, ne m'empêche pas de souligner le fait que le pouvoir algérien instrumentalise toutes les questions, y compris la question de la femme, pour montrer que la femme est épanouie en Algérie. Or, c'est le contraire qui se passe dans notre pays. Une femme présidente, cette présidence de l'Assemblée nationale a été instrumentalisée par un système qui a tout fait pour qu'il y ait la plus basse représentation de la femme depuis l'histoire où la femme en Algérie a commencé à être députée. C'est la plus basse représentation des femmes dans l'Assemblée nationale. Très bien, merci. Avant de passer la parole à Adel Khalef, j'aimerais qu'on écoute ensemble M. Tebboune. سيادة الرئيس، هل التشكيلة الحكومية الجديدة ستعرف دخول الأحزاب وأنتم تتكلمون عن الأحزاب وعن الحوار مع الأحزاب؟ أنا مانيش ملتزم إلا بالدستور. الدستور يقول ما دام في أغلبية رئاسية الحكومة تكون كما لازم تكون وخلاص. سي با الانتماء، ماهوش الانتماء اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش، سي الكفاءة و حب الوطن. بيان سور كاع فيهم حب الوطن، هذه ما شك في واحد، ولكن الكفاءة في التسيير، كفاءة مش أفكار نظرية وكفاءة. Adel Khalef, je ne suis tenu que par la constitution des Tebboune et il parle aussi du mérite en dehors de la couleur politique pour le prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je pense que ce qu'il y a d'étrange quand même dans cette question qui a été posée au président par ce journaliste, parce que n'oublions pas une chose, c'est que dans ce concept, vous savez, le président Tebboune a une habitude, a un style. En l'occurrence, il aime bien organiser ses rencontres avec la presse. Avant lui, si vous en avez souvenance, le président Bouteflika avait l'habitude de faire des auditions des ministres pendant le mois de Ramadan, le soir. Tout à donc fait. chaque président, voilà, donc chaque président a ses trucs. Néanmoins, bon, d'abord, même si le timing me paraît un peu étrange et suspect, mais c'est pas grave parce que cette intervention avec les journalistes est arrivée, donc a eu lieu en parallèle avec les événements en Tunisie. Mais bon, on peut polémiquer sur ça, mais pourquoi c'est pas arrivé il y a 3-4 jours? Vous comprenez, il y a un truc, mais c'est pas grave. Maintenant, allons-y sur la question qui a été posée par le journaliste, parce que votre question à vous, à moi, est par rapport à cela. Bon, le journaliste pose la question et il a utilisé un mot qui est clé dans la question. Vous savez, dans chaque phrase, il y a toujours des mots clés ou un mot clé. En l'occurrence, dans sa phrase à lui, le journaliste, en posant la question au président de la République, il y a un mot clé. En l'occurrence, le hiwar. Le hiwar. D'accord? Le dialogue, oui. Bon. On va en revenir, parce qu'il y a une annonce pour le dialogue national promis lors de sa prestation de serment pour le deuxième mandat. Eh bien, voilà, alors, d'un Adel à un autre, vous m'avez volé l'idée, parce que j'allais justement évoquer ce point. Et donc, je me rappelle,
que la première intervention du président de la République, donc c'était ça. Donc, nous sommes à 2 années maintenant, 2 ans ou 2 ans et demi après les élections. Bon, il n'y a jamais eu de dialogue. Or, s'il y a un dialogue après la nomination ou la formation du Parlement, je ne vois pas quelle est la nécessité du dialogue, sachant que d'abord, il y a eu des élections controversées. Secondo, des partis ont été littéralement, sur un plan constitutionnel ou administratif, éliminés juste avant. Je pense que vous avez bien suivi le déroulement de ces élections. Et en plus, il y a eu des dysfonctionnements dans le processus technique, juridique des élections. Et donc après, le président de la République cite, donc il cite de façon littéraire et littérale que les élections se sont déroulées dans un cadre qui est parfaitement, comment dit-on, en respect avec la loi. Donc, aujourd'hui, les partis qui ont été donc écartés ne font pas partie du dialogue. Le plus important, c'est que les élections législatives, nous devons nous concentrer sur le fait que nous avons connu une abstention record. Je dis bien record. Je pèse mes mots. Il cite 20%. Nous savons tous que le chiffre est bien moins important que cela, parce que si vous arrivez à déclarer un chiffre aussi bas que 20%, ça veut dire que le chiffre est réel et un total désastre. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où un Parlement est présidé par une femme. Je pense que... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, justement, qu'est-ce que vous en pensez de la désignation de cette femme à la tête du Parlement? Alors, merci beaucoup de me poser cette question, mais personnellement, je m'en réjouis pleinement. Alors, je vais vous dire une chose. La femme est, ce que j'ai toujours dit, à titre personnel, la plus belle créature de Dieu. Maintenant, la femme algérienne, elle est connue pour sa maturité, pour sa beauté, pour son immense personnalité, et je me réjouis qu'il y ait une femme. Moi, je veux voir une femme Premier ministre. Je veux voir une femme ministre des Affaires étrangères. Je veux voir la femme algérienne représenter l'Algérie à l'international. Je veux voir une femme ministre de la Justice. Moi, je pense que le rôle de la femme algérienne doit être considéré à 100% égal à celui de l'homme. Néanmoins, maintenant, aujourd'hui, ce qui m'interpelle et ce qui m'intrigue, et donc je finis sur ce point, je vais laisser donc la parole à notre cher invité, que je salue. Ce qui m'interpelle, c'est le modus operandi, parce que si vous consultez la déclaration de la nouvelle présidente de l'Assemblée, elle dit « Nous avons reçu Talimat ». Donc, attendez, il y a un gros problème là. Ceci est bien le Parlement. Elle a reçu des Talimat de la présidence. Expliquez-moi, depuis quand nous sommes en train de parler maintenant Constitution. Depuis quand dans une république, une présidence donne des instructions à un Parlement? Mais qu'est-ce que c'est que ce BINS? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et dans son discours d'investiture, a carrément porté allégeance au président de la République et au chef d'état-major. Exactement. Et c'est ça qui m'intrigue, moi. Pourquoi? Parce que le chef d'état-major, même si j'ai tous mes respects pour lui autant qu'individu... En tout cas, à l'institution militaire, il n'a pas cité le chef d'état-major en personne, mais à l'institution militaire et au président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Non, mais... C'était juste pour la précision. Non, il n'y a pas de problème. C'est toujours bien d'apporter des précisions parce que vous savez, une discussion ne peut avoir que de la texture et de la matière dans son élan s'il y a des interventions et des précisions. Donc, vous faites très bien d'apporter des précisions. Ce que je dis, c'est que d'abord, son rôle à elle, autant que présidente de l'Assemblée, c'est de parler sur un plan politique. Et donc, quand on dit politique, ça exclut l'institution militaire, parce que ceci est un rôle civil.
d'autant plus qu'elle représente le Parlement qui, techniquement, représente les porte-paroles du peuple. Donc, je pense qu'il y a ici, nous sommes en train de vivre, si vous voulez, comment pourrais-je placer cela? Et je finis sur ça. Je pense que nous sommes en train de vivre un système technique nouveau de la République qui s'apparente à une monarchie déguisée. Merci Adel Khalef. Abdrahim, toujours dans le cadre de la nomination du prochain Premier ministre, et Tebboune dit que je ne me tiens qu'à la Constitution et au respect de la Constitution. En tout cas, la Constitution de 2020 que lui-même avait amendée, qui a été boycottée, comme ces législatives qui vont donner naissance à un gouvernement. Je rappelle qu'en 2020, la participation au référendum constitutionnel était de 23,08% ou 80%. Donc, ça a été boycotté aussi d'environ 80% des électeurs algériens. Est-ce que réellement, parce j'ai vu des articles de la Constitution, je pense que vous les avez consultés vous aussi. Dans son article 103 de la Constitution, il dit que le gouvernement est mené par un Premier ministre dans le cas où les élections législatives ont donné une majorité présidentielle. C'est quoi une majorité présidentielle? C'est un bloc de partis politiques qui se proclame majorité présidentielle. Ça a été le cas d'ailleurs dans ce que je disais tout à l'heure, l'exemple de FLN, RND, MSP. C'est pour savoir que d'un côté, c'est-à-dire le système en Algérie a tout prévu, a tout ficelé dès le début, que ce soit des partis entre guillemets démocrates mais du régime, des partis conservateurs entre guillemets mais qui sont du régime et qui sont là à se féliciter dès le lendemain de l'élection législative, quelle que soit leur couleur politique, à se féliciter d'avoir ou de faire partie de cette majorité. Nous savons que des partis comme le FLN, ils ont 90 députés, le RND, je pense, 60 ou 70 députés. En tout cas, le système fait en sorte qu'il y ait en place un certain nombre de députés qui dépasseraient au moins les 50%, et qu'il va ramasser, bien sûr, par-ci, par-là, quitte à aller les chercher dans des partis qui se proclamaient traditionnellement de l'opposition, mais qui sont aujourd'hui appelés à participer à une élection pour donner un certain caractère aux élections législatives. Mais le plus important, c'est d'éviter de montrer qu'il y ait des dissensions ou des oppositions entre la politique engagée par le Mouradia et la politique de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire majoritairement. Très bien. Toujours dans le même article, c'est-à-dire l'article 103 de la Constitution, il dit « Le gouvernement est mené par un chef de gouvernement dans le cas où les législatives ont donné une majorité parlementaire. » C'est quoi une majorité parlementaire? C'est-à-dire si le FLN décide demain de se rebeller, voilà, et dire voilà, je ne suis pas d'accord avec le RND, j'ai le plus grand nombre de députés. Je vais m'allier avec le FFS, le RCD, le PT, des indépendants aussi. Des indépendants. Dans ce cas-là, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, il sera obligé de désigner un chef du gouvernement. Un chef de gouvernement, parce pas un premier ministre. Il y a une majorité parlementaire. Parce qu'il y a une majorité parlementaire. Qui n'est pas forcément l'orientation du président. Qui refuse de se constituer en majorité présidentielle et qui veut appliquer son programme à elle, c'est-à-dire le programme de cette majorité parlementaire. Est-ce que vous vous attendez à un tel scénario? En 2024, avant de parler de mon pays, j'ai juste envie de rappeler que Emmanuel Macron, qui a perdu en tant que, c'est-à-dire parti présidentiel,
la Renaissance, qui a perdu sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est à peu près Et ça. puis, il y a eu un nouveau Front populaire qui a été créé. Sauf que dans la constitution algérienne, il ne donne pas la prérogative au parti de proposer un nom au président C'est de, au de président la de République. nommer. C'est au président de la République, même dans le cas de la majorité parlementaire, de nommer un chef de gouvernement. Je vais être sincère, cher Adel. Ma sincérité m'amène à dire que ce genre de débat, que ce genre de discussion autour de la nomination d'un Premier ministre ou sous une autre appellation d'un chef de gouvernement, j'aurais aimé personnellement avoir cette discussion dans un véritable état de droit. Tout à fait. Là où le président de la République n'aurait pas forcément une majorité à l'Assemblée nationale. Là où un président est de droite et une Assemblée nationale de gauche, ou inversement. Ça veut dire que cette discussion, c'est celle que rêve de voir ou d'avoir le peuple algérien dans son quotidien, dans un État qui se respecte, avec des institutions légitimes et avec des responsables politiques. Non seulement ils respectent la Constitution, donc là, si je reprends ce que dit le désigné de la Mouradia, mais aussi avec des libertés fondamentales qui sont garanties, qui sont respectées. Alors, est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce genre de débat, quand on parle de la Constitution en Algérie, à chaque fois qu'il y a un président, c'est l'histoire qui nous l'a révélé, pour chaque président, une Constitution. Une constitution. J'ai Sur mesure. la nette conviction que tous les présidents qui se sont succédés en Algérie et tous les gouvernements qui se sont succédés, ce sont eux qui ont les premiers à avoir piétiné les constitutions qu'ils ont mises en place. Parce que quand on parle de la Constitution, tu me permets, cher Adel, j'ai envie de parler de ces lois liberticides aussi. J'ai envie de parler de ces lois sur les hydrocarbures, la loi de finances. J'ai envie de parler de toutes ces lois qui deviennent de plus en plus contraires au principe du respect de la dignité humaine en Algérie, du respect des libertés fondamentales. Nous avons des centaines de détenus politiques en Algérie, des détenus d'opinion. Ils sont de l'ordre de 200 en ce moment. Qui dépassent 200, ils sont à peu près 210 ou 215. 208, exactement. Merci pour la précision. Je tiens les chiffres de Zaki Hnash. Absolument, que nous saluons d'ailleurs puisque c'est un lanceur d'alerte qui nous informe sur tous ces dépassements en Algérie, notamment en termes d'arrestations abusives, d'emprisonnement arbitraire. Et quand on parle du respect de la Constitution, on est appelé à rappeler les fondements d'un État de droit, cher Adel. Un président qui parle du respect de la Constitution et qui, il y a seulement quelques années de cela, s'immisce dans les affaires du pouvoir judiciaire en traitant des journalistes et des animateurs de Khabarjia qui se prononcent à la place de la justice, qui traitent ses concitoyens qui vivent à l'étranger de l'umala, c'est-à-dire de les accuser d'intelligence avec les forces étrangères. Je pense que nous avons autre chose à entendre de la part de ce président que de nous parler, que de nous donner des leçons sur le respect de la loi et sur le respect de la Constitution. La présidente de l'institution législative qui porte allégeance déjà au président de la République et à l'institution militaire, ce n'est pas une atteinte aussi à la séparation du pouvoir? Bien sûr. Ce n'est pas un coup pour la séparation des pouvoirs? C'est un lot supplémentaire de coûts que reçoit un véritable État de droit en Algérie. Si on a un président qui outrepasse ses prérogatives et parle du pouvoir judiciaire, se prononce à la place du pouvoir judiciaire, vous avez la meilleure démonstration de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale qui montre de manière spontanée qu'en Algérie, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Très bien. Adel Khalf, à propos justement de la séparation des pouvoirs et des libertés, nous avons vu par le passé Abdelmajid Tebboune qui s'est prononcé, qui s'est émissé dans les affaires judiciaires de beaucoup de détenus du Hirak. Et nous venons aussi de voir la présidente de l'institution législative qui porte carrément allégeance à l'exécutif et à son président et à l'institution militaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ça, c'est le comportement de gens qui n'ont jamais compris par définition ce qu'est véritablement un état de droit. Parce que dans un état de droit, il faut comprendre une chose, comme notre ami avec vous, notre invité a bien expliqué, parce qu'il a dit un truc qui est très important et pour lequel je ne peux que saluer ce qu'il dit. Il a dit, nous avons, chaque président, donc en Algérie, a apporté sa constitution ou ses constitutions. D'accord. En l'occurrence, Feu Bouteflika, lui, il a porté ses constitutions. Maintenant, Tebboune qui veut donc faire ses éventuellement constitutions. On ne sait pas encore si la constitution va être révisée. On peut parler de la constitution de Zerouel, oui, en 1996. On peut parler aussi de la constitution de Chadli Ben Jdid en 1989. Non, oui, absolument. Mais c'est pour ça que je dis que votre invité a raison. Chaque président a apporté sa constitution. Je pense que depuis que notre pays est un État indépendant, nous avons connu 8 ou 9 constitutions, ou 10, je ne suis pas sûr, mais c'est quelque part un truc comme ça. Donc le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, il y a une grande différence entre changer la constitution et apporter des amendements à la constitution. C'est tout à fait normal. Pardon? Allez-y. Ah oui. Alors, si par exemple vous prenez l'exemple des États-Unis d'Amérique, l'Amérique a la même constitution depuis 1700, quelque chose. Néanmoins, elle a été amendée à peu près 25 fois, approximativement 25 ou 26 fois, ouais, quelque chose comme ça. La Grande-Bretagne aussi. La France a connu plusieurs républiques et puis il y a eu des amendements de certains aspects techniques dans leur constitution. Nous ne sommes pas doués dans ce qui est un amendement ou des amendements. Nous, on est doués carrément de changer de constitution. Alors, un état de droit, monsieur, je l'ai déjà dit sur les ondes de Maghrébia, je l'ai déjà dit sur d'autres chaînes et je l'ai déjà expliqué à d'autres médias qui me sollicitent. Je dis toujours, nous, en Algérie, malheureusement, mentalement, dans notre structure mentale, nous ne sommes pas encore prêts pour ce qu'est un état de droit. Un état de droit, c'est quelque chose de très, très fort, de très, très puissant. On n'est pas prêt intellectuellement, culturellement, on n'est pas encore prêt pour être un état de droit. Un état de droit, vous savez, même pour les gens, je n'ai jamais, et je le répéterai jamais assez, même pour les gens qui sont très pieux, qui sont très dans l'islam, c'est-à-dire il y a les gens qui prient, qui sont très pieux, qui sont très très profonds dans leur accointance de la religion. Vous savez, une des phrases mythiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit بلاد اللي ما فيهاش عدالة أهجر منها. D'accord? Un pays où la justice est en dessous de certains bonhommes est un pays qui n'est voué à aucun futur. Un pays où des juges ne peuvent pas se permettre d'envoyer paître, excusez-moi du terme, un ministre ou un premier ministre ou n'importe qui, c'est un pays qui n'a aucun futur. En Algérie, quand un ministre prend son téléphone, appelle un juge, le juge fait une hypoglycémie. Le juge est prêt pour aller faire une consultation chez un cardiologue. Pourquoi? Parce qu'un juge ne vaut absolument rien. Il faut comprendre que pour être un état de droit, il faudrait que la justice non seulement soit indépendante, mais en plus de ça, que les juges... Regardez aux États-Unis, Donald Trump, qui est l'homme le plus puissant du monde. On ne parle pas de ce qui se passe chez nous en Algérie parce que c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai toujours appelé ça le bec-bec. Mais aux États-Unis, vous savez que Donald Trump, qui est l'homme le plus puissant du monde, c'est que c'est l'homme le plus puissant du monde. Donald Trump signe un décret ou un executive order, c'est-à-dire un décret, l'équivalent d'un décret. Il est annulé par un juge de première instance. Trump est obligé de faire appel. La Maison-Blanche doit faire appel. Il y a toujours le mur de l'état de droit. Exactement. On n'est pas prêt pour ça. Il suffit qu'عندك صاحبك يعرف الجارة تاع خو خال عم الجوج, c'est bon. C'est le ministre,
c'est bon, c'est réglé, le jugement est خرج كيما تحب انت. Donc on n'est pas prêt, ni sur le plan constitutionnel, ni sur le plan exécutif, ni sur le plan sociétal. On n'est pas encore prêt. Il faut un travail de longue haleine. Il faudrait se préparer à cette culture. En Algérie, par exemple, on ne sait pas ce qu'est la présomption d'innocence. d'innocence. En Algérie, nous avons, Adel, la présomption de culpabilité. C'est-à-dire, تدخل. Même si on n'a pas de preuves, تدخل. Et puis on verra après. Donc, quand on est un pays comme ça, parlement, vous avez une présidente d'un parlement qui est en train de prêter allégeance à la présidence. Non, mais ça ne va pas, non? Le Parlement, son rôle numéro un, c'est que s'il décide, allez, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question simple. Et je la pose à tout le monde qui sont en train de nous voir ce soir. Montrez-moi une loi. Une, mais chez Zouch, chez Tlata. Montrez-moi une loi de l'exécutif algérien, Tebboune ou avant Tebboune ou Lehia, qui a été refusée par le Parlement algérien. Non. Et vous voulez parler d'un état de droit. Avant, on disait que ça passe comme une lettre à la poste. Maintenant, ça passe Oui. comme une loi à la PM. Voilà, c'est ça. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ça. Je l'ai dit dans une émission de Maghrébia, dans une autre émission, il y a 2-3 jours, je ne me rappelle plus, j'ai plus souvenance. Écoutez, je vais vous donner mon opinion personnelle, mais ça, c'est mon opinion. Il y a quand même dans cette assemblée, il y a le FFS, il y a le RCD, il y a le PT, il y a Gilles Jadid. Est-ce que vous ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent quelque chose, à ce qu'ils prennent des positions, à ce qu'ils proposent des lois, à ce qu'ils changent quelque chose de l'intérieur? Mais monsieur, il n'y a jamais eu de hiwar comme il a été promis. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'un parti politique de l'opposition proposerait quoi que ce soit? Aujourd'hui, proposer quoi que ce soit ou dire quelque chose qui va à l'inverse. Vous savez, il y a un très grand écrivain, j'ai le nom au bout de la langue, qui a dit une expression très forte, qui dit « Il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant ». C'est le cas du paysage politique algérien aujourd'hui. À l'époque de Bouteflika, Bouteflika, Allah yarhamou, on aura beau le critiquer, mais moi j'ai critiqué quelques trucs de Bouteflika, mais Bouteflika, même s'il a fait beaucoup d'erreurs sur le plan économique, il a dépensé beaucoup d'argent, mais Bouteflika était un énorme homme d'État, était un énorme homme politique, c'était un énorme diplomate, une finesse verbale extraordinaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas des hommes d'État, nous avons des hommes de pouvoir. C'est très différent. Donc, pour répondre à votre question, en étant un parti politique, ou en étant un citoyen, ou en étant quel que soit, on ne peut pas se porter à l'encontre du courant. Si on le fait, on se retrouve derrière les barreaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une... La justice, c'est normalement la machine qui تحمي le citoyen. أنا واحد يخدعني يضرني يظلمني نروح العدالة باش العدالة pour que la justice me protège. La justice, son travail, c'est d'établir la protection du citoyen, des institutions, de tout. Aujourd'hui, la justice n'a aucun rôle. Nous sommes en train de vivre des dépassements qui relèvent de l'absurdité. Je dis simplement, aujourd'hui, je finis sur ça, pour moi, je pense que l'Algérie a besoin d'un tournant à 180 degrés. Il faut un changement radical des mentalités. Il faut un nouveau président jeune qui comprend les jeunes, qui a une vision large et non pas une vision en entonnoir. Il faudrait donner tous les pouvoirs à la justice. L'Algérie est un pouvoir hyper, méga, super, hyper présidentiel. C'est-à-dire que le président de la République, c'est pratiquement la substitution de Rabbi Subhanahu. D'accord? Donc il faut arrêter avec ce bins, il faut arrêter avec ce cirque. Il faudrait se comporter aujourd'hui comme une vraie république où il y a de vraies institutions, où il y a une justice au-dessus de tout.
Si pour n'importe quelle raison, dans une république ou autre, même dans une monarchie, si pour n'importe quelle raison, il y a au moins une personne qui est au-dessus de la justice, ce pays n'est voué à aucun avenir. Merci Adel, restez avec nous. Abdelrahim Moussaour, vous pensez que la couleur est déjà affichée pour ce Parlement, pour le prochain gouvernement? Il me semble que oui, peut-être un peu de manière moins intelligente, moins compétente que les assemblées nationales précédentes. Je le dis, je le redis. N'oublions pas cet épisode. Et moi, je ne rentre même pas dans le cadre de participation ou de non-participation, mais cet épisode qui a précédé la désignation des candidatures. D'ailleurs, la candidature à la candidature, toutes ces, c'est-à-dire ces concitoyens dont l'ANI a refusé la candidature, etc. C'est pour éviter qu'il y ait la moindre voix discordante au sein de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, parmi les motifs qui ont été avancés pour certaines candidatures, c'est d'avoir participé aux manifestations du Hirak. Ouais. Ça veut dire que le pouvoir, depuis 7 ans, depuis notamment, j'irai pas plus loin que 2019, mais depuis le début du Hirak, il n'a jamais fait recours aux arrestations abusives, à la répression des libertés, autant que depuis 7 ans. C'est-à-dire, il veut faire payer au peuple algérien sa tentative, son sursaut pacifique de changer un système dans sa globalité. Donc le système qui nous gouverne en Algérie, c'est-à-dire le système profond, qui est au-delà de Abdelmajid Tebboune ou de Saïd Chenguereha, c'est-à-dire le système qui détient les vrais règne du pouvoir, il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'opposition. D'ailleurs, la dernière démonstration, c'est la dissolution, ou plutôt la décision prise par la justice à l'égard du CNAPEST, dont nous saluons les membres et les syndicalistes. CNAPEST, ce syndicat, l'un des syndicats les plus forts, si ce n'est le seul, notamment dans la corporation de l'éducation nationale, de l'enseignement. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'association. C'est un syndicat qui détient des milliers d'adhérents à travers le territoire national. Notamment sur le territoire national et qui ne rentre pas dans l'agenda du système. Exactement. Dont le représentant général Boudiba, d'ailleurs que nous saluons à partir d'ici, c'est parce que dans ses différentes interventions, c'est parce que dans son travail, au même titre que tous les militants, les syndicalistes du CNAPEST, ils ne rentrent pas dans l'agenda du système. Ils sont là pour défendre les vrais, c'est-à-dire les vrais projets, défendre tout simplement une vie pédagogique, sociale, mais aussi économique des enseignants. Donc on ne veut pas qu'il y ait d'associations indépendantes. On ne veut pas qu'il y ait de partis politiques qui portent des voix discordantes face au système. Entre parenthèses, si tu me permets, cher Adel, c'est historique, c'est du jamais vu, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du FFS, où un premier secrétaire national du parti traite de traître et accuse d'intelligence avec les étrangers, effectivement, qui a traité ceux qui ont appelé au boycott de l'Khawana, d'avoir été payés par les puissances étrangères. Et on ne veut pas qu'il y ait de syndicats par rapport à ce système, ne veut pas qu'il y ait de partis, de syndicats, d'associations, ou tout simplement de citoyens. Vous pensez que le FFS est pour rien aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Pardon? Vous pensez que le FFS est pour rien aujourd'hui à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, il y a certainement des voix du FFS qui pourraient citer quelques problématiques, etc. Mais voir malheureusement Ahmed Jeddahi passer d'un discours politique où il parle du changement radical du système, d'une nouvelle république, d'une deuxième république, d'une transition ou d'une assemblée constituante, parler aujourd'hui des projets de gouvernement, des projets de gouvernance, c'est montrer de manière magistrale le changement dans le discours politique de ce vieux parti d'opposition, malheureusement. Donc le système, il a tout fait pour dompter, pour apprivoiser les voix discordantes, celles qui sont restées sur leurs principes, qui ne veulent pas se vendre pour des privilèges ou autres. Elles sont réprimées aujourd'hui, elles sont dans les prisons, elles sont sorties du pays, on les empêche de parler, on les empêche de s'exprimer. C'est pour cela que
nous continuons jusqu'à aujourd'hui de dire à ceux qui détiennent le vrai pouvoir en Algérie, avec les changements qu'il y a sur le plan international, avec ces guerres, avec ces fluctuations géopolitiques, la meilleure protection du pays, parce que nous ne sommes pas à l'abri de ces changements dans le monde. La meilleure protection du pays, le meilleur renforcement du front de l'intérieur, si j'ose dire, c'est d'apaiser, c'est de mettre en place un climat d'apaisement, un climat de confiance entre le citoyen algérien et les institutions de l'État. Parce que ceux qui parlent de l'ouzouf ou de ce divorce qu'il y a entre le peuple et la politique, c'est parce que ça a été provoqué par le divorce entre le pouvoir en Algérie et la bonne gouvernance. Très bien. Dans le prochain gouvernement, Tebboune parle de ministres qui ont l'amour de la patrie. C'est quoi l'amour de la patrie pour Tebboune? Il me semble que ce soit pour Tebboune ou ceux qui l'ont désigné, l'amour de la patrie, c'est d'aimer l'Algérie d'une certaine manière. Une chose est sûre, c'est qu'elle est différente de la nôtre. Aimer l'Algérie pour eux ou pour nous, c'est différent. Pour eux, pour le système qui nous gouverne en Algérie, qui s'exprime à travers les propos de Tebboune, c'est de montrer son attachement à une Algérie, mais sous la bannière d'un système qui est en train de piller, qui est en train de casser l'Algérie. Très bien. Et pour vous, l'amour du pays, c'est quoi? L'amour du pays, c'est de De la patrie, regarder plutôt. l'humain, c'est de regarder le citoyen, regarder l'histoire de notre pays, de voir les souffrances du peuple, d'écouter son peuple, de mettre en place des mesures d'apaisement, de libérer l'Algérien ou l'Algérienne qui veut du bien pour son C'est pays. notre prochain point, mais avant, on va regarder, encore une fois, on va écouter Tebboune parler justement d'un dialogue national. الأحزاب اللي دارت المؤتمر تاعها حسب ما ينص عليه القانون، قانون الأحزاب. أنا مع الدخول الاجتماعي وجو فولدي نتوما نلتزم بالحوار مع الأحزاب، مع لا الدخول الاجتماعي نلتزم بالأحزاب اللي اليوم ماشية مع القانون، دارت المؤتمرات نتاعها وإلى آخره. Adel Khalef, le dialogue national annoncé pour la rentrée sociale, votre commentaire? Écoutez, tout ça, c'est des effets d'annonce. C'est bien de parler de dialogue avec les partis, mais moi, je pense que le président a apparemment un petit problème avec l'horloge. Je pense que le dialogue avec les partis, il fallait le faire avant les élections législatives, pas après. D'accord? Ça, c'est mon opinion. Pourquoi? Parce que quand on... Ben, écoutez, c'est très simple. Les partis politiques, leur rôle, c'est d'occuper des sièges. Leur rôle, c'est d'exprimer des voix, parler pour le compte du peuple. D'accord? Si nous sommes d'accord tous ensemble d'une façon collégiale d'unir nos énergies et d'unir notre volonté et de tout faire pour notre pays. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte le plus? C'est pas le président. Vous savez, le président, il est là, dans quelques temps, il va partir. Et puis, tous ceux qui sont avec lui vont partir. Et de la même chose partout. Nous allons partir. Il n'y a rien qui dure éternellement. Mais pourquoi il fallait le faire avant? L'objectif aujourd'hui, c'est défendre les intérêts du peuple, défendre les intérêts de la République, construire notre pays, développer notre économie, développer notre diplomatie. Aujourd'hui, monsieur, quand on prend le pouls de l'État de la République, je parle de la République, donc je parle de nos institutions, nous sommes en train de vivre des camouflets diplomatiques à l'international et dans le dossier de Gaza. Alors le dossier de Sahara occidental, n'en parlons même pas, c'est même pas un camouflet, c'est une humiliation. Nous avons des problèmes avec plusieurs pays. Sur le plan économique, c'est un désastre interstellaire. Nous avons un problème dans nos institutions judiciaires, nous avons un problème dans notre société. Les jeunes sont en train de fuir, les jeunes sont en train de mourir dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune vision, aucun avenir, aucun espoir, aucun logement, aucun boulot, rien, il n'y a rien.
Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un pays où, écoutez, vous imaginez un peu, ils sont arrivés au point de retirer, de voter une loi par ce dit Parlement pour retirer, déchoir un citoyen algérien de sa nationalité parce que ce dernier ou cette dernière aurait mis une position qui va à l'encontre du pouvoir civil en place. Non mais attendez monsieur, je vais vous dire une chose. Vous savez qui nous a donné, notre passeport? Les Algériens. Je me permets, je n'ai pas la qualité, mais je vais me donner l'honneur et le prestige de parler au nom du peuple pendant 10 secondes, si je me permets. Je connais le passeport Tana. Qui nous a donné notre citoyenneté, monsieur? Qui? C'est l'Arbi Ben Mehdi, c'est Didouche Mourad, c'est Zerout Youssef, c'est Jamil Abou Hired, c'est Hassib Abou Nbali. Je ne peux pas les citer. Donc. Jinta, تنحي لي الباسبور ديالي. Non mais ça va pas, non? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc vous comprenez? Pour construire, pour être un vrai leader, parce qu'un leader c'est quoi? Ce n'est pas celui qui est sur un trône horizontal, vertical, c'est-à-dire que doivent obéir aux ordres. Un vrai leader, c'est quelqu'un dont le trône est assis à la zone 0, horizontale, entouré par des gens qui sont meilleurs que lui, que ce soit le plan des partis politiques, des compétences, de tout le monde, pour développer un pays, développer une nation, construire une économie. Monsieur, vous savez, je vais vous dire une chose. Ouais. Vous savez quelle est la meilleure économie du monde? Vous savez quel est le meilleur modèle économique du monde? Je vous pose la question, Adel. Savez-vous quel est le meilleur modèle économique du monde? Allez-y, allez-y. Beaucoup de gens vont dire que c'est peut-être les États-Unis. Beaucoup de gens vont peut-être dire que c'est la Chine. Ben moi, je vais vous dire quel est le meilleur modèle économique du monde. En tout cas, vous êtes le spécialiste. Hein? C'est mon métier, c'est mon ADN. Le meilleur modèle économique du monde, monsieur, c'est Rza. C'est Rza. Vous savez, Rza, qui est sous embargo, enfin, la Palestine, vous me direz. Vous savez que Rza, tout ce qui est consommé à Rza est produit à Rza. Et rien ne rentre à Rza. Rien ne sort de Rza. Moi, je connais ici, à Londres, une rue très mondialement connue qui s'appelle Edgware Road. Ils sont tous là-bas. Vous savez, j'ai vu des produits, des yaourts, des fromages, des vêtements, produits à Rza. Ils ont développé un écosystème, ils ont été obligés de produire à l'interne tout ce dont ils ont besoin pour la consommation parce que c'est comme l'Iran après l'embargo américain. Absolument. Merci beaucoup d'avoir apporté aussi cet exemple. Adel, c'est très juste. Nous sommes un pays qui a 1600 km de côte maritime avec plusieurs ports, dont les quais ont un tirant d'eau de 25 mètres, c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de recevoir... En moins d'une minute, Adel, en moins d'une minute, parce qu'on a débordé sur le temps de l'émission. Voilà. Avec tous les avantages que nous avons, tout l'argent que nous avons, tous les moyens que nous avons, on n'arrive pas à produire bras. On n'arrive pas à exporter bras. Malheureusement. Parce que ما كانش رجال كي تكون عندك الرجولة وكي تكون عندك la volonté وكي تكون عندك... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le président? Le prochain gouvernement est composé de ministres qui ont l'amour du pays. Ça veut dire quoi ça? L'amour de la patrie. Les anciens gouvernements avaient la haine du pays. Ah, c'est maintenant que tu t'es réveillé. Monsieur, merci. L'Algérie a besoin d'un tournant de 180 degrés. Merci. Il faut du 109. Merci Adel Khalef. Abdelrahim, est-ce que vous ne vous attendez pas à des mesures d'apaisement justement à l'occasion de ce dialogue national? Normalement, on ne peut pas tenir un dialogue et des gens sont en présent pour leurs opinions. Quand il y a un dialogue, il doit y avoir des parties du dialogue. C'est-à-dire, qui va dialoguer avec qui va discuter avec qui, alors qu'il est important de rappeler que des partis politiques en Algérie sont dissous. Et je pense au MDS. Il faut rappeler le Parti socialiste des travailleurs aussi. Il faut rappeler aussi que des associations, des syndicats sont dissous
à travers des lois liberticides en Algérie. Alors, pour aller au dialogue, parce que le dialogue ne devrait pas être seulement une monnaie de change ou un objet de marchandisation politique. Pour aller vers un véritable dialogue, il faut d'abord la volonté politique. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté de vouloir changer, d'écouter son citoyen, d'écouter le peuple, d'écouter les souffrances du peuple algérien sur tous les plans, tous les marasmes sociaux, économiques, je dirais même culturels en Algérie. D'abord, il faut arrêter de mettre le pays entre les griffes des différentes polarisations, sachant que ce système aujourd'hui veut nous ramener vers ces pôles les uns contre les autres, les mesures d'apaisement, l'ouverture du champ politique médiatique, la libération des détenus politiques et montrer sérieusement une volonté pour aller de l'avant. Et à partir de là, on pourra parler du dialogue. Merci Abdelrahim Moussaoul, merci Adel Khalef, merci à nos chers téléspectateurs, nos chères téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h. Merci.